Salut les amis, bon j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais essayer de partager avec vous un peu ma vision de ce qui se passe autour de la question de la perte de poids, qu'on peut voir circuler, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les médias, bref, un peu partout. Ça fait des années, je ne vais pas révolutionner le débat, je ne vais pas vous donner une ligne de conduite et parfaite, idéale, voilà, sûre, voilà, c'est juste encore une fois un partage d'expérience et de ma vision. Mais avant tout, je vais juste, petite parenthèse concernant cette vidéo et le sujet, donc forcément la question de la perte de poids qui va toucher bon, essentiellement les personnes en obésité, mais ça peut être aussi les personnes en surpoids. Euh, j'en parlerai plus tard. Mais je ne cherche pas non plus à faire en sorte que toutes les personnes qui soient en obésité ou en surpoids aillent perdre du poids. Il y en a qui se sentent bien, très bien comme elles sont, grand bien leur face. Moi, j'ai absolument rien. Il y en a certaines, obésité, surpoids ne veut pas forcément dire problème de santé. Et c'est vrai, c'est un fait. Mais j'ai quelques petits points de réserve sur certains arguments. Euh, donc voilà, là le sujet c'est pas essayer de faire culpabiliser ou de donner encore un truc genre en gros toutes les personnes doivent perdre du poids, c'est pas mon truc, ça a jamais été mon truc. J'ai toujours laissé la possibilité et l'envie surtout de donner aux gens la capacité de choisir par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Donc l'objectif de cette vidéo c'est pas d'imposer, c'est juste de partager. Mais je reviendrai sur un temps, sur une autre vidéo, sur ces questions-là parce que il y a beaucoup de choses à dire. Ça rejoint un peu la partie du point body positive. Mais voilà, j'en parlerai, je donnerai mon avis. Après, voilà, qu'il soit accepté ou pas, moi c'est pas ça le souci. C'est juste que je donnerai mon avis parce que voilà, j'ai envie de participer au débat. Après, chacun est libre de l'accepter ou pas l'accepter. Voilà, voilà. Bref, parenthèse terminée. Je vais revenir un peu sur tout ce qui se passe autour de la question de la perte de poids. Ça fait des années, des années que ça dure et que ça va continuer malheureusement. On entend plein de choses. On a chaque année au moins un nouveau programme super révolutionnaire qui va venir changer la donne et qui va venir, voilà, après, à coup de matraquage médiatique, de communication super bien travaillée, avec les bons termes, les bons slogans, les bons titres, les super témoignages, bref, tout ce qu'il faut pour donner envie. Forcément, parce que voilà, quand on est en situation d'obésité, on est dans une situation pour la grande partie, pas tous, mais pour la grande partie, situation de désespérance. On n'en peut plus, on a envie de s'en sortir, on a envie de claquer la porte à ces problèmes-là de la vie et passer à autre chose et enfin vivre et non pas constamment être en train de survivre ou en tout cas arrêter de déprimer et commencer à se dire bon voilà. Après, il y a aussi le problème du fait qu'on se dise que l'obésité est la raison des maux de notre vie ou en tout cas dans notre vie. Attention, par expérience perso et par échange avec beaucoup, euh, l'obésité, en tout cas les kilos en trop, ne sont pas forcément la cause de certains de vos maux ou même la cause de la majorité de vos maux. Il y a beaucoup d'autres choses, mais ça, voilà, c'est propre à chacun, mais c'est un peu un constat que j'ai pu faire avec d'autres. N'attendez pas forcément qu'en perdant du poids, vous soyez heureux. C'est pas toujours le cas. En tout cas, dans mon cas, moi, ça n'a pas été. C'est d'autres choses qu'il fallait travailler. Mais voilà, malheureusement, on a beaucoup tendance à se sentir malheureux parce qu'on est en surpoids. Et des fois, bon, c'est pas forcément ça. Mais il y a un lien, quelque chose qui les lie, qui fait que. Voilà, donc ça contribue, ça nourrit, ça s'auto-nourrit, et finalement, bah, on fait focus que sur ça parce que c'est la seule chose qui nous paraît visiblement la plus dérangeante pour nous, donc forcément celle qui nous cause le plus de mal-être, donc forcément celle qui est à l'origine de tous nos maux. Alors qu'il y a des choses qui sont peut-être certainement installées avant, qui ont entraîné certaines choses et dont l'obésité est sûrement arrivée à ce moment-là. Mais voilà, voilà. Bref, je vais pas faire de la psychologie de comptoir, c'est pas mon truc.
J'en parlerai peut-être un jour. Bref, on va revenir au sujet. Là, ça fait déjà 5 minutes que je fais la vidéo et j'ai toujours pas abordé le vrai sujet. Donc la perte de poids. Bon, il y a plein de programmes, plein de trucs, plein de personnes qui vous proposent des choses et d'autres et qui utilisent des termes qui sont tellement vendeurs, tellement jolis, tellement beaux, tellement efficaces que malheureusement quand on est dans ces situations-là de désespérance, on tombe dans le truc parce qu'on a envie, quoi. On n'en peut plus. Et malheureusement, on se fait beaucoup trop souvent, je ne dis pas tout le monde, parce qu'il y a des cas où j'arrive à avancer avec ces solutions-là, à s'en sortir. Mais la majorité, voilà. Parce que, pourquoi je dis ça? Si vraiment il y avait eu une solution miracle, un vrai remède, un régime, des gélules ou des pilules ou des comprimés miracles, vous pensez sérieusement que l'obésité en France ou dans le monde ne serait pas résolue? La personne qui aurait créé ça, elle serait multimilliardaire. Vous imaginez même pas. J'ai trouvé la solution contre l'obésité. C'est un truc de fou. Et en fait, non. C'est une maladie qui continue d'évoluer en nombre. Il y a de plus en plus de personnes en obésité, que ce soit en France ou aux États-Unis ou dans d'autres pays enfin développés. Et même en voie de développement, des fois, il y a des cas de plus en plus poussés. Et il y a des gens qui auraient des solutions comme ça. Paf, prenez ma gélule parce qu'elle va vous brûler, coupe fin, coupe ci, coupe ça, diagonale de ci, parenthèse de là, et vous allez voir que vous allez y arriver. Moi, j'arrive pas avec ça. J'ai du mal avec ça. Je dis pas qu'il faut pas expérimenter des choses pour essayer de trouver sa voie. Oui, il faut expérimenter des choses pour trouver sa voie. Mais il ne faut pas se reposer sur certaines choses pensant que c'est un miracle, que c'est comme ça que ça va avancer. Si vous ne cherchez pas à vous comprendre et à comprendre ce dont vous avez besoin, comment vous vivez, quelles ont été les raisons, les causes qui vous ont amené dans cette situation, que ça peut être quelque chose de génétique, ça peut être quelque chose, une maladie, ça peut être un problème qui s'est passé dans votre vie, ou plusieurs qui vous ont entraîné dans une spirale, voilà, infernale, et qui vous ont enfermé dans cette boucle-là. Être accompagné, c'est très bien, je l'ai toujours dit. Il faut être accompagné quand on ne sent pas la capacité de pouvoir, mais il faut être accompagné dans le sens intelligemment. Et quand je dis intelligemment, c'est pas forcément toujours que l'accompagnant, c'est aussi soi, dans le sens où si vous êtes accompagné, il faut que vous compreniez pourquoi vous l'êtes accompagné et compreniez pour qu'est-ce qu'on vous demande de faire ou de construire. Pour que demain, vous n'ayez plus à avoir besoin d'avoir quelqu'un qui vous accompagne, que vous puissiez être en autonomie, en indépendance et évoluer sereinement. Il faut que vous compreniez absolument tout ce que vous faites. Pourquoi vous le faites? Est-ce que ça vous correspond réellement? Et c'est que comme ça que vous allez pouvoir avancer intelligemment. Donc oui, vous pouvez être accompagné de nutritionnistes, de psychologues, de coachs sportifs, de diététiciens. Voilà. Je n'ai rien contre. Je n'ai absolument rien contre. Mais ne vous reposez pas en vous disant que ils vont faire le travail pour moi et ça sera terminé, ça sera réglé. Ils ont la solution pour moi, ils ont les miracles pour moi, ils ont des résultats avec telle et telle, ils m'ont vendu telle et telle chose, ils m'ont proposé telle et telle chose. Non, arrêtez avec ça, c'est pas possible. On ne peut pas avancer comme ça. Je suis désolé, moi en tout cas, c'est comme ça que je m'en suis dégagé. J'ai essayé 15 000 choses. 15 000 choses. Des gélules, des draineurs, des brûleurs, des programmes, des livres et des livres de régime ci, régime ça. Je ne vais pas donner de nom parce que j'ai pas à donner de nom, c'est pas mon truc. Mais j'ai essayé, je vous ai dit, j'ai fait plus de 17 régimes, enfin 17 ou un peu plus. Et à chaque fois, j'appliquais, oui, dans l'absolu, oui, il peut y avoir des résultats. Je ne dis pas le contraire, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a pas. Je dis simplement que ce n'est pas des résultats qui vont être généralisés. Si dans ces cas, je vous ai dit, on le saurait. Et je vous assure que vous inquiétez pas que les médias auraient fait le boulot pour faire en sorte, et que ce soit le gouvernement ou autre chose, vous aurez dit, ah, on a trouvé deux solutions, c'est bon. Et la personne qui aurait lancé ça, je vous assurerais qu'elle serait multimilliardaire, je vous le dis. Donc si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose. Et l'objectif de cette vidéo, c'est essayer de vous amener vers cet éveil dont je parle souvent, de vous éveiller, de prendre un peu de recul sur vous
et de, tu sais, de comprendre. Je vous interdis pas d'utiliser cette telle ou telle chose. Je suis pas là, c'est pas mon truc, c'est pas mon rôle. Je suis pas coach, je suis pas psy, je suis pas diététicien, nutritionniste. Je suis rien de tout ça. Juste essayer de vous préserver, d'être un peu bienveillant avec vous, en vous ouvrant un peu, en vous aidant à vous ouvrir un peu l'esprit et en prenant un peu de recul. Je sais que c'est difficile quand on est dans cette situation-là, de prendre un peu de recul. Moi, j'aurais aimé que quelqu'un vienne m'aider à prendre un peu de recul. Voilà, j'ai essayé, je l'ai fait par moi-même. J'ai eu cette force. Peut-être que d'autres ne l'auront pas, d'autres en auront plus. C'est pour ça que je vous dis que vous ne comparez pas à d'autres. Chacun, après, a sa capacité. On peut toujours les développer, mais il faut à un moment prendre avec ce qu'on a sur le moment T et avancer. Moi, j'ai réussi à essayer de me sortir de ça en prenant un temps de recul. Peut-être que j'ai eu de la chance à ce moment-là, même si j'aime pas parler de chance, parce que dans mon processus, il n'y a pas de chance, c'est juste il y a eu un travail. Mais peut-être que sur cette part-là, peut-être qu'il y a eu un moment où j'ai su saisir l'opportunité sur ce moment-là par chance. Bon, je sais pas. Mais voilà, ça s'est fait. J'ai pu prendre un peu ce recul-là et me dire, attends, gars, t'as fait je sais pas combien de régimes dans ta vie, t'as fait je sais pas combien de programmes, t'as fait je sais pas combien, t'as utilisé je sais pas combien de produits pour faire quoi. Et finalement, qu'est-ce que tu as gagné dans ça? Juste, tu t'es enfoncé encore plus, tu t'en es voulu parce que tu t'es dit, bah mince, je suis pas capable de réussir alors qu'on me dit que c'est quelque chose qui est garanti. Et je m'en suis voulu et je me suis enfoncé encore plus et les kilos se sont ajoutés supplémentaires, les kilos physiques et les kilos mentaux. C'est-à-dire qu'en fait, les émotions supplémentaires, en culpabilisant, en m'en voulant, en me considérant que j'étais faible, que j'étais pas capable, que j'étais nul, que j'étais pourri, et que finalement le fatalisme s'est encore plus assis en se disant, bon, de toute façon, il faut qu'il y ait des personnes qui soient en mal-être, il faut qu'il y ait des personnes qui soient en obésité, c'est l'équilibre du monde, c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais non, 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 arrêtons avec ce fatalisme-là qui est auto-nourri, qu'on s'auto-nourrit et qu'on nous fait auto-nourrir. À un moment, stop. C'est pour ça que j'essaie au mieux, de pas, encore une fois, je ne suis pas en train de vous cibler telle et telle chose. Je vous dis simplement que je veux que vous ayez votre propre et pur libre arbitre, mais avec du recul et de l'éveil. Si vous avez besoin, dans votre compréhension de vous-même et de ce que vous avez compris de vous et ce que vous avez envie d'investir sur vous, et donc de l'énergie que vous allez pouvoir mettre en place, vous avez besoin ou vous avez l'idée de utiliser telle et telle méthode ou tel et tel produit. Ça, si c'est pour vous accompagner dans votre démarche, j'ai dit, on doit expérimenter des choses pour savoir ce qui nous va, ce qui nous convient le mieux. Maintenant, si c'est pour vous reposer uniquement que sur ça, en pensant que le travail va être fait pour vous sans que vous ayez à vous investir, là, je suis pas d'accord. Là, en gros, c'est se vouer à un échec parce que demain, vous arrêtez ces trucs-là. Que ce soit le programme, que ce soit le suivi, que ce soit les ingrédients ou les composants de je sais pas quoi, ou tel produit. Vous faites quoi dans votre vie? Vous faites comment? Vous allez rechuter? Comment vous allez redémarrer? Est-ce que vous allez comprendre pourquoi vous allez reprendre ou pas? Forcément, peut-être qu'il y a certains cas où ils ne reprennent pas. Grand bien leur face. J'en ai pas vu beaucoup. Mais comment vous allez faire? Vas-y, vous allez vous en vouloir. Donc, l'idée, c'est essayer de vous dire la compréhension de soi, l'interrogation sur soi, les raisons, essayer de comprendre, essayer de vouloir investir sur soi, donc prendre ce fameux temps qu'on doit prendre pour soi. C'est juste investir sur l'avenir et investir sur le long terme, et c'est sur la durée, sur quelque chose de construit, et qui, en fait, vous serez le maître à bord. En gros, vous saurez, vous comprendrez, c'est comme, par exemple, moi je prends l'exemple souvent de quand je suis sorti perdre de poids, j'ai repris un peu, voilà, avec les muscles, tout ça, et là, des fois, il y a des périodes où je vais reprendre un peu de poids. Je ne vais pas plus m'inquiéter que ça. Je vais peut-être reprendre 5-6 kilos, je ne vais pas plus m'inquiéter que ça. Vous savez pourquoi? Parce que je sais pourquoi je les ai pris, et je sais comment je vais devoir les perdre. Parce que j'ai compris qui j'étais, j'ai compris comment je vivais, j'ai compris ce que je voulais, et je fais ça en apaisé. J'apprends toujours de nouvelles choses, parce que je continue à essayer de découvrir, à essayer de comprendre ce qui se passe autour de moi, voilà. Mais voilà, je me suis construit, on va dire 80% de cette base-là, en interagissant avec moi-même. Alors, je sais qu'il y a certaines choses qui fonctionnent avec moi et d'autres pas, mais parce que je les ai expérimentées. Mais je les ai expérimentées dans le sens où parce que je voulais que j'étais dans mon élan, j'étais dans ma dynamique. Et ça m'a accompagné. Et quand j'ai vu qu'il n'y avait pas d'effet, je me suis dit, bon, finalement, ça, j'ai pas forcément besoin de ça.
c'est pas grave, mais mon global, il était toujours présent. Donc c'est 80%, voilà. Et les 20%, c'est des choses que j'ai pu ajouter ou pas forcément, parce que, voilà, c'est venu en force de réflexion, en force d'essai. Mais j'ai pas fait 80% des événements ou des choses extérieures pour que 20% ce soit que moi. Non. Donc c'est pour ça que je vous dis que même un accompagnement avec une personne, un professionnel de santé, vous devez comprendre ce qu'on vous explique et vous devez vous comprendre avec ça. Et si vous voyez qu'il y a des choses qui ne vont pas, communiquer avec justement ce professionnel pour essayer justement de mieux cibler. Justement, il y a des personnes qui n'ont pas forcément je vous ai dit, cette capacité tout de suite à pouvoir créer ou recréer des bases alimentaires, travailler sur leur psyché. Parce que voilà, il y a des choses qui sont tellement difficiles que on a besoin d'aide. Je veux dire, il n'y a pas de mal. Donc, oui, pas de souci. Mais juste n'oubliez pas un truc, c'est que c'est vous le moteur des choses. C'est à vous d'aussi de comprendre ce qu'on est en train de vous dire, ce qu'on est en train de vous apporter, et de l'assimiler et aussi d'en faire un retour. Ça, c'est très important. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai essayé, avec le recul que j'ai pu prendre en ce moment-là, de voir un peu ce que j'avais pu faire et de me dire que finalement, tout ça, ça a été voué à échec. Pourquoi? Parce que déjà, je n'avais pas cette donnée de comprendre ce que je faisais. Assimiler, est-ce que c'est quelque chose que je vais tenir à vie? C'est quelque chose que je vais assimiler? Est-ce que c'est quelque chose qui va me plaire? Est-ce que c'est quelque chose qui va me donner envie? C'est tout ça. Et c'est ce petit recul-là qui m'a fait prendre conscience qu'en fait, il fallait que j'y aille à mon rythme, à ma façon, sans me mettre plus de pression que ça, entre guillemets. Il fallait que je m'allège un peu de certaines choses, me dire que ne pas culpabiliser voilà, que si une chose ne fonctionnait pas, elle ne fonctionne pas, c'est tout, c'est comme ça. Et je veux dire, c'est pas la fin du monde. Mais de ne pas me focaliser en me disant, ouais, ils ont dit ça, il a dit ça, donc c'est sûr. Non, non, je veux un discours, moi, où c'est en essayant qu'on avance. C'est le cheminement que vous créez qui vous fera durer, qui fera en sorte que derrière, vous aurez des résultats, mais sans forcément chercher absolument un résultat. Ne vous focalisez pas forcément sur le résultat. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas y arriver. Il faut amener le cheminement va vous amener vers ce résultat-là. Mais focalisez-vous plus sur le cheminement, sur comment vous allez construire les choses pour mieux comprendre ce que vous êtes en train de faire et pour que demain, s'il y a quelque chose qui ne va pas, par exemple, une chose qui n'a pas fonctionné, vous puissiez revenir un peu, reculer et reprendre une autre voie. Parce que vous saurez que là, cette façon-là, parce que vous l'avez faite comme ça, elle n'a pas fonctionné pour vous. Mais bon, ça n'empêche qu'il y a d'autres façons. Et c'est et je vais encore revenir sur cette fameuse expression-là. Ne vous focalisez pas sur quelque chose de miraculeux. Il n'y a rien de miraculeux. Je sais que c'est tentant. Je sais que voilà, c'est la communication. On sait, il y a des gens qui savent communiquer, qui savent faire rêver. Malheureusement, sur les réseaux sociaux, il y en a de plus en plus. Et c'est des fois, c'est même pas des gens qualifiés, c'est juste par intérêt personnel qui vous proposent plein de trucs. Et ça devient navrant parce qu'il y a cette perte d'empathie, cette perte de vraie connexion avec les personnes et l'envie d'aider. Parce que, voilà, il y a des connexions économiques. Bref, ça, je rentre pas dans le débat. Chacun a sa conscience. Moi, c'est pas mon délire. Mais voilà, mon objectif, c'est pas non plus d'aller faire le guerrier rouge justicier masqué, c'est juste essayer de protéger, être bienveillant avec vous et vous aider à essayer d'avancer. Chacun après prend ce qu'il a à prendre et avance à fonction de son rythme. Juste voilà, croyez plus en vous, posez-vous des questions, comprenez, apprenez aussi, c'est très important. C'est ce qui fera que vous perdurerez, bref, si vous perdurerez ou vous durerez, bref, vous m'avez compris. Voilà comment moi à peu près j'ai raisonné pour essayer d'avancer. Je dis pas que c'est the solution, je dis simplement que chacun a avancé. Il y a des gens qui se sont basés que sur des programmes et qui ont réussi. Je dis pas qu'il n'y en a pas, je suis pas en train de dire que ça n'existe pas. S'il y a des résultats, c'est qu'il y en a, mais c'est un panel tellement, voilà, qu'à un moment on se remet en question, on se dit, bon, voilà, ne vous focalisez pas, ne cristallisez pas votre réussite uniquement dans un slogan ou dans un produit spécifique ou dans un programme spécifique. Comprenez ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train d'amener à votre corps, à votre esprit surtout, et avancez à votre rythme, voilà, paisiblement, enfin le plus paisiblement possible, même si je sais que c'est compliqué. Et puis voilà. En tout cas, voilà ce que je voulais dire sur cette vidéo. J'espère qu'elle leur a pu apporter certaines choses, certains éléments à certains d'entre vous.
Encore merci pour le soutien. N'hésitez pas à liker, à la partager, à vous abonner. Bref, moi le principal c'est qu'elle puisse apporter et aider certaines personnes. Voilà, Valou. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais toujours pas quel thème parce que j'en ai tellement que je ne veux même pas annoncer. Et je vous dis à la prochaine. 1, 2, 3.